Hey! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo crash test. Alors c'est un crash test un peu spécial, je vous l'avoue, mais nous allons essayer de faire nos propres bombes de bain effervescentes. Alors, j'ai trouvé ça sur le site de l'Avant-Gardiste, je vous mettrai le lien en description parce que c'est genre mon site préf en termes de cadeaux. J'achète tous mes cadeaux là, c'est les cadeaux les plus originaux possibles, genre vraiment. Et il y a un peu de tous les prix, autant il y a des prix assez bas, autant il y a des choses que je trouve à prix élevé pour ce que c'est. Mais vous avez de tous les prix. Par exemple, pour la fête des mères, j'ai acheté un kit à ma maman pour faire ses propres baumes à lèvres bio. Et à mon papa, j'ai pris de quoi faire son propre fromage. Donc en fait... genre c'est plein de petits cadeaux comme ça qui peuvent être hyper originaux mais en même temps qui sont très utiles. Genre vraiment, il y a vraiment de tout. Je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube, je sais plus dans quelle vidéo, mais je vous mettrai dans la petite fiche juste là. C'était la vidéo je crois sur mon frigo à cosmétiques que j'ai acheté. Alors je l'ai pas acheté sur ce site mais je sais qu'il y en avait. En fait vous avez un peu de tout sur ce site. Honnêtement je vous mettrai le lien en description si vous cherchez des cadeaux originaux. Vous aurez de tout, vous n'avez pas que des kits, vous avez de tout. C'est absolument pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Genre si l'Avant-Gardiste vous passez par là, il n'y a pas de souci parce que j'achète tout chez vous. Mais sinon non, c'est vraiment juste un conseil que je peux vous donner, voilà. Donc, je l'ai pas ouvert, ça fait un moment que je l'ai reçu, ça fait plus d'une semaine et j'ai pas encore eu le temps de la tourner cette vidéo, mais enfin je trouve le temps, on va pouvoir le faire. Donc j'enlève le petit papier et c'est un grand carton comme ça. Tout est à l'intérieur. Alors, on va d'abord lire la notice, je pense. Écrit un bain en bombe. Pourquoi pas? Donc ils disent contenu du kit pour 8 boules de bain effervescentes. Donc ça fait beaucoup, je pensais pas qu'on en ferait autant. On a du coup des petits gants juste là, en plus ils sont roses. Désolée mais moi il m'en faut pas plus, ils sont roses, tout me va. À 100 g de bicarbonate de soude. On a de l'acide citrique 85 g, juste là. On a du beurre de karité désodorisé de 45 g, alors juste là, mais on a écrit 50. Donc bon. On a de la poudre de lait de 10 g juste là. Mélange d'huile, jojoba, cambrier et épicéa. Et c'est juste là. Alors j'arrive pas à le sortir. Et donc le mélange d'huile est juste là. Donc on a tout devant nous. Honnêtement, je pense que ça va être un crash test très particulier. Je sens que je vais faire n'importe quoi parce que je m'en connais. Alors, il faut matériel à prévoir. Il faut une casserole pour le bain-marie, un bol, un petit saladier, une boîte de rangement et une assiette plate. Je vais essayer de prévoir ça, mais dans quoi je m'embarque encore? Alors, il faut environ 35 minutes pour faire la recette et ça se conserve environ 3 mois. Et sur 3 points de facilité, c'est le niveau 1. Ça a l'air très simple. Maintenant, me connaissant, ça risque d'être comique. Donc, ils disent bien de lire intégralement la recette avant de commencer. Donc, je pense que je vais lire tout ça, je vais aller chercher le matériel et je vous retrouve juste après. Bon, on se retrouve du coup dans ma cuisine parce qu'après avoir lu la recette et après réflexion, je me suis dit que j'allais sûrement ravager ma pièce maquillage si je commençais à faire ça en haut, enfin dans la pièce maquillage. Du coup, je me suis dit, on va aller dans la cuisine, c'est quand même plus safe. Du coup, j'ai pris tout ce qu'il fallait, je suis en train de mettre les gants, ils sont pas très grands, hein. J'ai des grosses mains, je sais, mais ils sont pas très grands. Donc j'ai pris tous les ustensiles qu'il fallait, je vais vous les montrer. Aïe, je suis pincée. Je sais pas si je vais bien les garder longtemps, les gants, hein. Parce que je me dis, dans tous les cas, après ça va être dans mon bain, donc ça va forcément me toucher moi, donc que ça me touche maintenant ou après, je sais pas. S'il y a des gens qui font de la chimie dans les commentaires, ne me tuez pas s'il vous plaît, j'en sais rien. Bon, du coup... j'ai pris un bol, une casserole et j'avais pas plus petit. Mon saladier, il disait un petit saladier, mais j'ai pas plus petit, donc j'ai pris ça. Et j'ai pris une assiette plate. Je dis une assiette plate, elle est plate. J'ai pris ça. Du coup, vous excuserez ce cadrage vraiment pas ouf. Je suis debout, donc j'ai dû vous mettre sur une table, sur des choses empilées. Ouais, je fais de mon mieux, c'est pareil pour la lumière, honnêtement, j'ai pas des lumières de ouf dans cette maison, donc j'essaye de faire au mieux. Et là, dans la cuisine, je ne pourrais pas faire mieux. Donc, en premier, ils disent de nettoyer tous les ustensiles, de sécher, tout ça, mettre les gants, blablabla. Verser avec précaution dans un saladier le bicarbonate de soude, l'acide citrique et la poudre de lait en vous protégeant les yeux, les voies respiratoires et ne pas respirer le mélange. Ça me semble évident. Donc, on a dit verser l'acide citrique. Si vous entendez du bruit, il y a totalement mon chat qui va sûrement venir...
qui va sûrement vouloir cuisiner avec nous. Donc on met l'acide citrique dans un saladier. J'ai déjà commencé à tout casser. Ensuite on met du coup le bicarbonate de soude, si j'arrive à l'ouvrir. Et on a dit la poudre de lait, si je dis pas de bêtises. Poudre de lait, acide citrique et bicarbonate de soude. Il y a plein de voitures qui passent devant chez moi, là, je sais pas ce qui se passe. Normalement, on est une petite rue tranquille, il n'y a pas une voiture, là, il y a plein de monde, ça va me saouler. Pour une fois que je fais une vidéo dans ma cuisine en plus. Ils disent pas avec quoi mélanger, donc je sais pas encore, je vais laisser comme ça, ils disent de mettre de côté. Et ils disent dans un bol, mettre au bain-marie le beurre de karité. Donc je vais prendre le beurre de karité qui est là, je vais le mettre dans le petit bol que j'ai prévu à cet effet. Et comment je vais sortir ça? Je vais prendre, je pense, une cuillère. La particularité avec ma maison, c'est que ma chaudière est réglée sur 80 degrés, alors que la norme, c'est 60, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, j'ai pas besoin de faire bouillir l'eau pour mettre au bain-marie. Enfin, en fait, c'est hyper rapide. Du coup, j'ai juste à faire sortir l'eau du robinet et c'est bon, c'est au bain-marie. Du coup, chez moi, si vous venez vous brûler, c'est totalement normal. Mais après, c'est pas ma faute, hein, c'est le proprio, donc venez pas m'engueuler. C'est vraiment les proprios qui règlent comme ça, moi j'ai rien le droit de faire. Donc moi ça m'arrange bien en plus, hein, parce que c'est vachement plus pratique pour cuisiner et tout. Je sais pas si vous allez voir comment elle fume. Genre, j'ai juste fait couler de mon robinet. Du coup, je le pose hop sur ma table et je vais mettre du coup le bol dedans pour commencer en fait... Oh misère, c'est pas droit du coup. Pour commencer à faire fondre le beurre de karité comme ça. C'est un truc que je fais régulièrement, j'ai moi-même du beurre de karité comme ça et je le fais souvent fondre dans de l'eau pour pouvoir qu'il soit plus simple à appliquer en fait sur la peau et tout, que ce soit moins épais. Ils disent de ne pas mettre plus de 42 degrés, mais en même temps je vois pas comment est-ce que je peux savoir que c'est à 42 degrés. Enfin genre j'ai pas de thermomètre comme ça moi. Je me suis attachée les cheveux parce que j'étais en train de mourir de chaud littéralement avec l'eau chaude là devant moi et la chaleur qu'il fait dehors, vraiment j'avais envie de mourir. Bref, le beurre de karité est toujours pas fondu, c'est long, ça m'agace, je suis très peu patiente comme personne. Le karité vient de finir de fondre, il faut que maintenant je le laisse revenir à une température de 37 degrés pardon. J'en ai marre d'attendre, ça me gonfle, je déteste patienter. Je vais en attendant du coup aller vider ma casserole avant de me brûler. Pendant que le beurre de karité refroidit, il faut apparemment chauffer les huiles essentielles et les secouer. Donc il faut les chauffer entre ses mains. Donc je pense que je vais le faire comme ça. Bon, le beurre de karité a refroidi. Je vais pouvoir verser du coup toutes mes huiles essentielles à l'intérieur. Donc je vais pouvoir mélanger. Hop, et je mélange. Donc j'ai toujours ma cuillère de tout à l'heure pour mélanger. Ensuite, il faut du coup enfiler le beurre de karité et les huiles essentielles dans le bol le saladier réservé à l'étape 4, mais à l'étape 4 il nous parle du bain-marie, donc je pense plutôt de l'étape 3 parce que l'étape 3 du coup c'était le bicarbonate et tout ça, sinon ça n'aurait aucun sens. Et donc il faut que ça ait la texture du sable mouillé, du coup il faut bien mélanger délicatement ils disent. Donc on va essayer ça sans en foutre de partout. Bon, ils avaient dit en filet, j'ai tout mis d'un coup, c'est pas grave. Si ça foire clairement c'est pas la faute de la recette, je pense que ça va être la mienne. Parce que je suis vraiment pas quelqu'un de patient ni de délicat. Ils disent mélanger délicatement, donc ça je le fais délicatement. Ensuite, ils disent du coup de faire des petites boules et de les mettre dans l'assiette qu'on a prévue. Par contre, ils disent que c'est pour faire 8 petites boules. Personnellement, je pense que je vais faire plutôt 4 grosses boules parce que surtout que ça se conserve 3 mois et je vais pas prendre 8 bains en 3 mois. Niveau écologie, vraiment c'est nul à chier. Donc je vais plutôt faire des grosses bombes de bain. Et je prendrai du coup des petits bains de temps en temps, j'essaierai parce qu'au niveau écologie, les bains j'en prends vraiment genre une fois par trimestre, vraiment c'est hyper rare. Et étant donné que ça va se consommer vite, je pense que je vais plutôt en faire des grosses et me faire moins de bains parce que 8 bains ça me paraît énorme en 3 mois, 8 bains genre. Non, c'est trop pour moi. Du coup il faut que je vienne former des petites boules dans ma main. Alors, elles vont vraiment être moches mes boules en fait, je suis en train de me rendre compte. Ça s'aplatit petit à petit. Donc jamais ça restera en forme de boule. Alors, voici ma première boule. Elle a vraiment pas une forme de boule. Genre, ça me fait vraiment penser aux mochis. Vous savez, genre les mochis, ceux qui connaissent là. Ce truc que j'ai jamais réussi à faire. Ouais, mais ça s'aplatit de ouf, hein. Ce sera des galets, ce sera pas des bombes, hein, je vous le dis. Finalement, pour 8, je vois pas comment est-ce qu'ils en auraient fait 8. Hein. Ça aurait vraiment fait des bébés boules. Hein. Parce que ça, pour moi, là, c'est une petite boule. Alors que j'en ai quasi plus, quoi. Il m'en reste juste de quoi faire 4 à peine. Donc, c'est vraiment, eux, ils voulaient faire des cailloux, en fait. Je fais ma dernière boule et effectivement, j'en ai fait 4. Hop. Ouais, donc du coup, eux, c'était vraiment des cailloux et c'est peut-être, enfin, des toutes petites boules, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient en faire 8, pour qu'on en mette plusieurs dans un bain, je pense, honnêtement.
Enfin, j'espère parce que sinon ça fait beaucoup trop de bains en 3 mois. Hop, voilà, mes 4 boules sont faites. Je vais me laver les mains et je vous les montre. Alors voici mes boules, pas rondes du tout. Vraiment, elles s'aplatissent en fait. J'ai essayé de les faire rondes, mais elles s'aplatissent de ouf. Donc en fait, ça sert à rien d'essayer de les faire rondes. Là, il faut que je les mette au frigo pour environ 24 heures. Donc je les mets au frigo pour 24 heures et je vous retrouve du coup demain. Et s'il faut, je les laisserai peut-être un peu plus parce qu'elles sont plus grosses que ce qui était prévu. Donc je vous retrouve demain ou après-demain et on pourra du coup les tester. On est le lendemain, ça fait à peu près 24 heures je crois, peut-être un petit peu plus, guère plus. On est vraiment, je crois même tout pile, j'en sais rien. Alors faites pas gaffe parce que du coup je suis pas maquillée, j'ai des gros boutons, enfin bref, l'horreur. Là du coup j'allais aller prendre ma douche pour ensuite pouvoir me préparer et donc... je voulais du coup prendre un petit bain pour quand même tester ensemble ces bombes de bain. Désolée si ça tremble, vraiment je suis à bout de bras. Mais pour qu'on teste quand même ces bombes de bain. Parce que du coup là je vais vous montrer comment elles sont 24 heures après. Et du coup on va voir si elles sont vraiment effervescentes. Alors elles ne coloreront pas le bain étant donné qu'elles n'ont pas de couleur. Mais étant donné qu'on a mis des huiles dedans, j'espère que du coup ça pourra nourrir un petit peu ma peau dans le bain. Parce que du coup ça a toujours tendance à énormément m'assécher la peau. D'autant plus que je mets l'eau excessivement chaude. Et donc du coup j'espère que du coup elles auront quand même un effet assez doux sur ma peau comparé à si j'avais juste de l'eau lambda, on verra. Voilà du coup à quoi elles ressemblent. Alors franchement elles ont aucune gueule, mais du coup elles se sont bien aplaties en fait. Ce sera jamais genre des boules. Étant donné qu'on n'a pas de moule pour faire vraiment des boules, elles seront jamais genre vraiment rondes. Ce sera vraiment toujours plat. Et du coup pour les décoller ça a été vraiment la galère. Vous avez qu'à voir, on a essayé avec un couteau et du coup ça a creusé un peu celle-ci. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous les mettez dans une assiette, mettez un film par dessus pour éviter que ça accroche et que du coup elles se décollent facilement. Parce que là vraiment ça a été vraiment très compliqué. Et elles sont bien sèches, elles sont un petit peu granuleuses. Alors du coup par contre j'ai les doigts un petit peu gras. Vous voyez, je pense que ça se voit. Parce que ça a l'air d'être vraiment hyper gras. Donc j'espère que du coup, elles vont bien fondre, qu'elles vont bien aider ma peau à être plus nourrie. Donc on va de suite faire couler mon bain et je vous montrerai du coup comment elles sont dès que je les mets dedans. Le bain a coulé, du coup on va pouvoir passer au test, savoir si elles sont bien effervescentes et tout vraiment. J'ai trop hâte de voir parce que je trouve que quand même c'est pas mal intéressant parce que c'est naturel et tout, donc franchement j'ai hâte de voir. Vous me pardonnerez cette lumière juste horrible, mais je pense que du coup on va prendre la plus grosse, on va prendre celle-ci et on va pouvoir voir ce qu'elle donne. Ok, c'est vraiment pas très effervescent. Ah, c'est en train, ça y est, petit à petit. C'est trop satisfaisant, regardez. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment satisfaisant. Et on voit que du coup, il y a tout un petit truc huileux qui est en train de se répandre de partout sur l'eau. Vraiment, ça a l'air trop bien. Du coup, c'est la fin de ce crash test. Pour moi, ce crash test est clairement validé. Genre vraiment, à voir même si on rajoute des colorants naturels. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Faire un petit bain tout rose, tout bleu. À voir si du coup ça va avec ou pas, genre si ça va pas faire un mélange chimique et que du coup ça marche plus. Mais honnêtement là, genre c'est en train de fondre du coup. Franchement ça a l'air vraiment bien. Surtout que c'était quand même assez simple à faire honnêtement. Genre il faut juste prendre le coup de main. Et honnêtement, enfin c'est hyper facile. Et de savoir que c'est naturel tout ça, franchement c'est trop bien. En plus ça se garde 3 mois, donc 3 mois ça va. Maintenant, comme il disait, en faire 8, ça veut dire 8 bains en 3 mois. Pour moi, c'est beaucoup trop. C'est pour ça que j'ai préféré en faire des plus grosses. Et comme ça m'en fait que 4. Et je pense que du coup, même 4 encore sur 3 mois, je trouve que ça fait beaucoup. Étant donné qu'en plus, on est en été. Donc les bains, l'été, c'est pas ce qu'on prend le plus. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ce crash test vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, juste là. Comme ça, vous saurez tout ce que je fais en avance sur YouTube. Vous suivrez toute ma petite vie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!